Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag Adieu 2024. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025, qu'elle vous apporte énormément de choses et surtout de très bonnes lectures. Comme tous les ans, je vous retrouve pour mon tag Adieu l'année passée. Alors, Pekaji l'a pas fait cette année, mais je vous avoue que ça m'arrange parce que de toute façon les questions c'est toujours les mêmes. Et la question numéro 3 qui était ton Pekaji préféré, ben comme j'en lis pas, je l'ai sauté. Du coup ce tag fera 11 questions au lieu des 12 habituelles. Et on y va tout de suite pour la première question. Première question, vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors, je vous ai fait un podium, parce que cette année, je peux faire un podium. Donc, sur la 3e marche de mes lectures préférées, il y a Rookie Recovery de Lex Easton et Gemma Croft. C'est en auto-édition, c'est un roman en anglais qui n'est pas traduit. Je l'ai lu un peu par hasard, parce que je trouvais la couverture et le résumé plutôt sympa. Je l'ai lu en rentrant des Imaginales et franchement j'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture, je m'attendais pas à aimer autant. Moi j'ai passé vraiment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, ça se passe dans le hockey, donc il y en a un qui est hockeyeur et l'autre qui est soignant. Et franchement j'ai passé une super moment de lecture, ça fait 3 fois que je vous le dis, je pense que vous l'avez compris. Mais j'ai été très agréablement surprise par ce roman et franchement c'est un coup de cœur. Deuxième coup de cœur, c'est un roman que j'ai lu très récemment. Il s'agit du Secret de Lord Blackstone de Rochelle Gay, publié chez Juno Publishing. Je l'ai acheté à la Icône. J'ai craqué sur la couverture et sur le résumé, encore une fois. Je tiens d'abord à souligner que, contrairement à d'habitude, parce que c'est souvent le cas, là, il est facile à lire. En fait, c'est pas écrit trop petit, les marges sont assez grandes. Parce qu'avec Juno c'est souvent écrit très petit et j'avais un petit peu peur de ne pas réussir à le lire en papier, mais en fait il n'y a pas eu de souci. C'était le premier roman de l'auteur que je lisais et je pense que je vais vraiment me pencher sur ses autres bouquins. Je sais qu'il y a plein de personnes qui les ont adorés et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant. J'ai adoré Le Secret de Lord Blackstone. Ça se passe à Londres en 1888 et on va être sur les traces de Jack l'Éventreur. J'ai adoré l'histoire, c'est pas forcément une histoire que je connaissais si bien que ça d'ailleurs, du coup je suis allée faire des recherches parce que j'avoue que j'en savais que très peu de choses et j'ai trouvé hyper intéressant la façon dont l'auteur va nous proposer sa théorie, même si elle s'appuie sur la théorie d'une autre autrice, bref, on s'en fiche, tout est expliqué dedans. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le style, bref, j'ai adoré ce roman, c'est un coup de cœur et donc du coup il est sur la 2e marche du podium. Sur la première marche du podium, ce ne sera une surprise pour personne si vous me suivez un minimum. C'est un roman que j'ai lu au mois de mars et il s'agit de The Darkness Outside Us de Eliot Schreifer. C'est la version anglaise. Je suis désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je remercie Loïc parce qu'il était dans mes livres de mon challenge 12 mois 12 livres. J'ai un peu triché avec les thèmes en fait. J'espérais que ce soit celui-ci quand il est sorti en français au mois de mars et que j'ai commencé, que je me suis dit que j'allais le lire. Et franchement j'ai pas regretté. Donc en français il s'appelle Une nuit infinie, je vous mets la couverture ici, c'est publié chez Rivka. J'ai adoré, j'ai été très surprise par ce roman, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai adoré. Bref, de toute façon on est en janvier aujourd'hui et ça reste mon coup de cœur même si je l'ai lu au mois de mars, il n'y a pas d'autres livres qui l'ont détrôné. J'ai le tome 2 en e-book, j'attends qu'il sorte en paperback pour le lire mais on en reparlera plus tard. J'ai peur d'être un peu déçue tellement j'ai aimé celui-ci mais franchement c'est juste génial, c'est surprenant, j'ai pas de mots pour vous dire à quel point j'ai aimé, donc si jamais vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce qu'il est fantastique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, il est fantastique. Question numéro 2, vos 3 plus grosses déceptions. Alors, mes 3 plus grosses déceptions, donc la première, c'est un roman qui s'appelle Prove It de Stephanie Holt. C'était un service presse que j'avais pris chez Book Sirens, je l'ai pas fini. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé la façon dont c'était écrit, c'était au présent. Et je me suis très vite arrêtée, je suis pas rentrée dedans du tout. J'ai beaucoup de mal avec les romans en présent, en anglais surtout. Ça passe pas, je sais pas pourquoi, mais donc du coup ça a été un abandon. Mon deuxième abandon, c'est I Want to Kiss You in Public de Zelda French. C'est un des romans qui était aussi dans mon challenge 12 mois 12 livres avec Loïc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres qui étaient dans ce challenge, c'est moi qui les ai mis sur une wishlist. J'avais fait une wishlist avec une vingtaine de bouquins, il en a choisi 12. Mais c'est moi qui les ai mis dessus, donc de toute façon, c'est ma faute si je l'ai pas aimé. Le reproche que j'ai à faire à ce bouquin, c'est que l'auteur n'est pas
elle n'est pas anglaise, elle n'est pas américaine, elle n'est pas anglo-saxonne de naissance et ça se sent. Même si ça elle parle très très bien anglais, pour autant, un peu comme quand il y a des traductions où je sens la tournure de phrase anglaise sous la traduction française, là c'était l'inverse. Je sentais vraiment la tournure de phrase française sous le truc écrit en anglais. Donc j'ai pas du tout accroché, en plus les personnages étaient plutôt clichés. Donc non, ça l'a pas fait. Ça sent que c'est pas une personne qui est native dont c'est la langue maternelle. Du coup c'est pas passé. Ma troisième déception, c'est Noël au Canada avec un bûcheron grincheux de Amélie C. Astier. C'est une toute petite nouvelle qu'elle a écrite, à mon sens, un peu vite. Ça se sent, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée, je l'ai pas trouvé génial. Donc voilà, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais c'est ma troisième déception de l'année. Amélie est capable de beaucoup mieux que cette petite romance. Question numéro 3, le premier livre lu en 2024. Alors effectivement depuis quelques années je triche et j'essaye de lire un roman papier en début d'année parce que ça fait mieux sur la vidéo. Le premier roman que j'ai lu en 2024 c'est La mort prend des vacances en Écosse de Josh Lanyon chez Bookmark et je dois vous avouer que en fait je l'ai fini en anglais. C'est pas la même traductrice que d'habitude et ça se sent. C'est pas le meilleur roman de Josh Lanyon. Je lis énormément de romans de Josh Lanyon, je lis quasiment tous ses romans et je les aime beaucoup. Celui-ci j'ai eu du mal, alors il est moins bien que les autres mais j'ai quand même beaucoup plus apprécié ma lecture en anglais qu'en français. La trad est pas géniale, ça se sent et le roman en lui-même est sympa mais sans plus. Question numéro 4, le dernier livre lu en 2024. Le dernier livre lu en 2024 c'est Noël au Canada. Donc finir l'année sur une déception, pardon, c'était pas génial mais je m'attendais pas à grand chose en fait. Et du coup voilà. De toute façon j'ai voulu le lire le 31-12, je l'ai lu vraiment il fait 80 pages hein, donc j'ai lu en quelques heures, même pas une heure. C'était pas, voilà, c'est pas génial mais c'était ma dernière lecture. Question numéro 5, le livre avec la plus belle couverture. Alors je l'ai pas lu en 2024 mais je l'ai acheté en 2024. Si vous avez vu mon calendrier de l'Avent vous serez pas surpris de voir que c'est White Sky de Zaya Feli chez Bookmark. Donc c'est dans la collection Lost Kingdom. Il va sortir en librairie et il va sortir en librairie sous ce format là, donc si vous pouvez vous le procurer franchement allez-y, il est juste magnifique. Je l'avais lu lors de sa sortie en anglais, c'est un roman que j'aime énormément, je l'ai en anglais quelque part par là, il est très très gros. Là il est juste trop beau, regardez-moi le jaspage comme il est magnifique, le livre en lui-même est super, il y a des illustrations qui sont trop mignonnes, d'ailleurs je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Regardez-moi cette illustration si c'est pas trop chou. Voilà, il y a des dragons, bref tout ce qu'on aime, donc c'est ma plus belle couverture de 2024. Question numéro 6, une saga terminée. Alors, en 2024, j'ai terminé, attention, faut que je les attrape, la saga des Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et FVST. Donc, en 2024, j'ai lu les 2 derniers tomes, donc Silas et Scott et l'épilogue. J'ai adoré cette série. C'est une série qui est composée de MF et de MM, c'est-à-dire que les tomes 1, 3, 5, c'est du MF et 2, 4, 6, c'est du MM. J'ai lu les 6 tomes. Et même les MF, et franchement j'ai bien aimé, les MF aussi, les personnages féminins sont vraiment chouettes. C'est une série qui est vraiment sympa, on en a beaucoup entendu parler, je vais pas vous la présenter plus que ça, mais donc c'est la saga que j'ai terminée en 2024. Question numéro 7, la maison d'édition la plus lue. Donc la maison d'édition que j'ai le plus lue, comme tous les ans, c'est les éditions Bookmark, tout simplement parce que c'est une des rares maisons d'édition à publier du MM que je lis, donc forcément c'est eux. Même si en faisant mon bilan de l'année, je me suis rendu compte que j'avais lu pas mal de romans de chez Hugo aussi. Donc comme quoi, il n'y a pas que Bookmark. Question numéro 8, votre auteur de l'année. Alors il n'y a pas vraiment d'auteurs qui se sont distingués cette année. J'ai découvert la plume de Ariane Ella Odell avec son roman sur les dragons chez Bookmark. D'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle qu'il faudrait que je lise. J'ai découvert Cordelia Kingsbridge avec la série As de 7 de pique qui est juste génial. Et j'ai découvert aussi, hop il est là, j'ai attrapé un livre. Cadet Edwards avec la série Tarot qui est publiée chez Bragelonne, qui est une série que j'aime énormément. D'ailleurs j'ai hâte que les autres tomes sortent et j'espère que Bragelonne va les traduire assez rapidement. C'est génial, franchement la série est top, donc lui aussi Cadet Edwards à suivre. Question numéro 9, le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Alors il y en a 2. Le dernier livre qui a intégré ma bibliothèque, je l'ai acheté le 31 décembre, c'est The Other Ones de Fran
Heart, c'est chez Bayard. C'est un roman young adulte, donc j'avoue que j'ai hâte de le lire. Même si vu le thème c'est possible que je me le garde jusqu'en octobre. Mais j'ai également, alors je l'ai acheté en 2024 mais je l'ai reçu qu'en 2025, Mon coloc et moi et ce foutu karma de Amera Delin, qui est publié chez Bookmark, pardon, c'est l'auteur qui le vendait, donc celui-là par contre je pense que je vais le sortir assez rapidement de ma palle. Mais voilà, c'est les deux romans qui ont intégré ma bibliothèque récemment, The Other Ones et Mon coloc et moi. Question numéro 10, le livre dont vous avez le plus entendu parler, que vous l'ayez lu ou non. Alors, le livre dont j'ai le plus entendu parler en 2024, pardon, c'est pas un MM, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Publishing. Donc là, c'est l'édition collector qui est juste super belle. Je l'ai lu et j'ai adoré, même si c'est du MF, j'ai franchement adoré ce roman. D'ailleurs, j'ai Iron Flame, le tome 2 qui est dans ma palle, qu'il va falloir que je sorte incessamment sous peu. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture avec Fourth Wing. Je pense qu'on en a tous entendu parler, hein, je ne veux pas revenir dessus, des dragons, blablabla. C'est vraiment le roman dont j'ai le plus entendu parler. Côté MM, enfin queer, c'est The Pairing de Casey McQuiston chez Lumen. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est aussi un bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler, mais clairement, Fourth Wing. 11e et dernière question, le livre que vous attendez le plus en 2025. Alors, il n'y a pas vraiment de livre que j'attends le plus en 2025. J'attends la version paperback de la suite de The Darkness Outside Us. Mais voilà, il n'y a pas de tome que j'attends spécialement pour 2025, donc je pas vraiment d'attente. Je pense que je vais me laisser porter par ce qu'on va me conseiller, par les publications, les sorties, mais pas de grosses attentes pour cette année. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la tourner. En tout cas, je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les autres liens vers les autres tags. Je crois que j'ai commencé le premier en 2014, donc oui, ça doit faire 10 ans que je fais cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos tops, enfin les réponses à ce tag là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à je sais pas trop quand, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! J'ai découvert la plume de Ariane A.L. C'est quoi son nom? Ariane